Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait rêver. Construire sa piscine. Mais en France, comment ça se passe niveau réglementation? On va démystifier tout ça ensemble. Ah, un été au bord de l'eau, chez soi. C'est un rêve pour beaucoup. On s'imagine déjà les journées de farniente au soleil. C'est vrai que ça fait envie. Mais juste avant le grand plongeon, il y a, comment dire, quelques petites étapes administratives à ne pas oublier. Et c'est là que ça se corse un peu. La paperasse, l'administration française, ça peut vite faire peur. On ne sait pas par quelle boule prendre. Mais pas de panique, c'est justement pour ça qu'on est là. On va déblayer le terrain ensemble, étape par étape, pour que tout devienne limpide. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va parler de la règle d'or, le fameux PLU. Ensuite, on passera en revue le guide des autorisations pour savoir quel papier il faut. On s'arrêtera sur les abris et quelques cas un peu particuliers. Et on terminera avec deux points cruciaux, la sécurité et les impôts. Allez, c'est parti. On attaque avec ce que j'appelle la règle d'or, le PLU. C'est vraiment la toute première chose à faire et de loin la plus importante. Le PLU, qu'est-ce que c'est? C'est le plan local d'urbanisme. En gros, c'est le livre de règles de construction propre à une commune. Et c'est là le point essentiel. Ce document fixe des règles locales qui sont plus fortes que les règles générales nationales. C'est lui qui a le dernier mot. Et c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas faire de généralité. Ce qui est valable dans la commune d'à côté ne le sera peut-être pas du tout chez soi. On parle de distance avec les voisins, des matériaux autorisés, chaque PLU est unique, c'est vraiment du cas par cas. Du coup, le premier réflexe, l'action numéro 1, c'est tout simple, il faut aller en mairie. C'est là-bas qu'on peut consulter ce fameux PLU. C'est le point de départ obligatoire de n'importe quel projet de piscine. Vraiment, on commence par là. Bon, une fois qu'on a bien en tête les règles locales du PLU, on peut s'intéresser au cadre national. Et là, en général, un projet de piscine va se classer dans l'une des 3 grandes catégories d'autorisation. Voyons voir lesquelles. Premier cas de figure, les toutes petites piscines, celles qui font moins de 10 mètres carrés. Là, en principe, c'est simple. Aucune autorisation n'est demandée. Zéro papier. Sauf, attention, s'il s'agit d'un secteur protégé. Dans ce cas-là, il faudra quand même faire une déclaration préalable. Ensuite, on passe à la taille la plus courante, on va dire la taille standard. Pour la plupart des jardins, les piscines entre 10 et 100 mètres carrés. Pour celle-ci, la règle, c'est la déclaration préalable de travaux à déposer en mairie. Et enfin, pour les très très grands projets, je parle des piscines de plus de 100 mètres carrés, là, pas de discussion possible, c'est le niveau au-dessus, il faut obligatoirement un permis de construire. C'est systématique. Maintenant, on va voir que la taille du bassin, ce n'est pas le seul critère. C'est là que ça devient un peu plus subtil. L'ajout d'un abri, par exemple, ou même le type de piscine peut venir complètement changer la donne administrative. Il y a un chiffre à retenir, un chiffre clé. 1,80 m. Notez-le bien, c'est la hauteur critique pour un abri de piscine. Parce que si l'abri dépasse cette hauteur, eh bien les règles ne sont plus du tout les mêmes. Prenons l'exemple de notre piscine de taille standard, entre 10 et 100 mètres carrés. Normalement, on a dit déclaration préalable. Eh bien, si on lui ajoute un abri qui fait plus d'1,80 m de haut, bim, on bascule automatiquement dans la catégorie permis de construire. Ça change tout. Un autre cas très fréquent, c'est la piscine hors sol. Pour elle, la clé, c'est la durée d'installation. Si elle reste en place moins de 3 mois, par exemple juste pour l'été, en général, il n'y a besoin d'aucune autorisation. Par contre, si elle est installée pour plus de 3 mois, alors là, attention, on retombe sur les mêmes règles que pour une piscine enterrée en fonction de sa surface. Et puis, il faut garder en tête quelques autres situations particulières. Les secteurs protégés, on en a déjà parlé, c'est minimum une déclaration préalable, quoi qu'il arrive. Les abords d'un site classé, c'est encore autre chose, avec des règles bien spécifiques. Et enfin, si on est dans un lotissement, il peut y avoir un règlement interne qui vient rajouter ses propres contraintes. Ok, imaginons, l'autorisation est obtenue, la piscine est construite. Le rêve! Mais ce n'est pas tout à fait fini. Il reste des responsabilités très importantes qui découlent de ce projet. On va donc parler sécurité et impôts pour conclure. Alors, si on devait résumer les points essentiels à ne surtout pas oublier. Primo, la sécurité. C'est une obligation légale. Toute piscine enterrée doit avoir un dispositif de sécurité normalisé. 2, les impôts. Une fois la piscine finie, on a 90 jours pour la déclarer au fisc. Et tertio, pour récapituler le parcours administratif, tout se joue entre 3 possibilités. Pas d'autorisation, déclaration préalable ou permis de construire. Voilà, avec tout ça, le chemin administratif est quand même beaucoup plus clair. La question maintenant, c'est est-ce que le rêve est prêt à devenir une réalité? La paperasse, ce n'est plus un obstacle insurmontable, maintenant que les étapes sont connues. Le plus dur, finalement, ce sera peut-être de se décider sur la forme du bassin.